Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, on continue les révisions sur le programme de l'oral. Donc on va voir l'Assemblée nationale, qui fait partie du Parlement. Donc l'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon, dont nous avons la magnifique façade. C'est à Paris. Donc c'est une des principales institutions françaises. Donc depuis la Révolution de 1789. Donc l'Assemblée nationale, c'est au cœur de notre démocratie, c'est-à-dire que notre République, donc on l'a vu juste avant dans la précédente vidéo, l'organisation de l'État français. Donc nous avons un pouvoir exécutif entre le président et le gouvernement, et à côté nous avons un pouvoir législatif parlementaire. Le Parlement est un contre-pouvoir, c'est-à-dire que notre pays n'est pas notre République n'est pas une république totalitaire. Nous avons d'un côté un pouvoir et de l'autre côté un deuxième contre-pouvoir, et le troisième, c'est le pouvoir judiciaire. Donc un des rôles de l'Assemblée nationale, c'est également d'être un contre-pouvoir au gouvernement, de façon à ce que tout s'équilibre. Donc le rôle et pouvoir de l'Assemblée nationale. Donc comme je vous l'ai dit, elle est au cœur de notre démocratie. Avec le Sénat, elle forme le pouvoir législatif, dont la mission est de faire la loi, et également, comme je vous l'ai dit, de contrôler le gouvernement. La loi, elle peut directement venir de nos députés ou de nos sénateurs. La loi est discutée, contestée, réfléchie, élaborée par le Parlement. Donc maintenant, le rôle des députés. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons ici en bas le vote de la loi. Mais la loi, deux façons d'amener une loi. Le premier, c'est un projet de loi. Le projet de loi vient du gouvernement. Quand c'est le Parlement qui est à la base d'une loi, on appelle ça une proposition. Donc maintenant, les députés, ils sont au nombre de 577. Ces 577 députés représentent les Français, je dirais, de la terre entière. Métropole, dom-tom, dom, Français de l'étranger. On est tous représentés par nos députés. Le mandat est de 5 ans. Le député, il a également une immunité parlementaire, c'est-à-dire que ce n'est pas injusticiable comme tout le monde. Il y a le tribunal de la République qui peut juger les députés. Un député ne peut pas aller, ou alors il perd à ce moment-là son immunité parlementaire, il y a tout un process pour qu'il aille devant un tribunal classique. On ne peut pas attaquer un député par rapport à son travail de député vis-à-vis de la loi. D'où l'immunité parlementaire. Donc quand il vote, il vote. Il n'y a pas d'obligation d'être député. Ça fait partie aussi du process. Le député, c'est quelqu'un de volontaire qui va représenter les intérêts du peuple. D'où le côté démocratie. Le président est élu par le peuple. Il sert le peuple. Les ministres sont désignés par le président pour servir les intérêts de la France et le peuple, donc le peuple français. Mais également, avec le contre-pouvoir, le peuple, il élit également les députés.
Donc tout ça, c'est le pouvoir, le contre-pouvoir et également derrière la machine judiciaire. Donc par contre, il y a certaines incompatibilités pour devenir député. Quelqu'un qui est membre du gouvernement, donc ministre, ne peut pas être député. Ce qui est logique. Sinon, il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas non plus être fonctionnaire et être député. Dans ces cas-là, on est mis en disponibilité. Automatiquement, à un moment donné, on ne peut pas voter ou faire des actes contre le gouvernement, alors que le gouvernement, ça serait mon patron, c'est lui qui me paierait. Là aussi, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a certaines incompatibilités. À présent, l'Assemblée nationale a le contrôle de l'action, je dis bien pas du gouvernement, de l'action du gouvernement. C'est-à-dire, au sein de l'Assemblée nationale, il y a des commissions. Bon, il y a des groupes parlementaires au niveau politique. Ça va du rouge au bleu en passant par l'orange, chacun sa couleur jusqu'au vert. Je ne donne pas les noms des partis. Donc, il y a des commissions. Il y a des commissions qui sont spécialisées sur la sécurité. Il y a des commissions qui sont sur le budget, sur l'écologie, l'industrie, etc. Par exemple, pour nous revenir nous sur les policiers municipaux, j'ai eu le loisir à discuter avec un député à l'époque quand on avait fait la transition du 38 au 9 mm. C'était le député là d'où je travaillais et j'ai eu une grande discussion avec lui par rapport à la nécessité de faire évoluer l'armement pour les policiers municipaux. Donc d'abandonner le revolver, il y en a encore qui l'ont, mais qu'on puisse passer aux armes PSA, pistolet semi-automatique 9 mm. Donc ça, après, j'ai rediscuté après avec lui, il m'avait dit ce que je lui avais dit, en fait, il l'avait gardé, et il l'avait discuté en commission. Et de la commission, il y avait eu la loi qui était sortie. Donc à savoir que à la base, c'était je crois que c'était un projet de loi qui était arrivé en commission parlementaire pour être étudié, édulcoré, restructuré, et pareil pour les propositions de loi. Une loi, elle est réfléchie, discutée, contestée, revue, et en général, le texte qui est voté, c'est ce qu'il y a de plus construit. À savoir qu'il y a certains contrôles, ça aussi je vous en parlerai sur une autre vidéo. Une loi, avant qu'elle soit émise, elle passe par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va dire si la loi est conforme à la Constitution ou pas. Alors des fois, toute la loi, elle n'est pas conforme à la Constitution, et des fois, c'est que certains articles. On l'entend souvent dans la presse quand le gouvernement veut faire certains projets, et ben, il est retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc là-dedans, vous voyez, on a un système quand même avec énormément de garde-fous. Pas que le gouvernement est fou, c'est une expression. Donc, l'Assemblée nationale, via ses commissions, peut, à la demande de certains députés, mener des enquêtes. Alors, c'est pas des petites enquêtes. C'est des enquêtes comme on a pu voir quand la France elle avait vendu des frégates lance-missiles, des choses conséquentes qui amènent la responsabilité de l'État français. Donc là, il y a des commissions. Ces commissions mènent des enquêtes et elles ont la capacité et le droit de faire des auditions. Ces auditions, c'est ce que vous voyez là derrière. Hein. Je ne l'ai pas inventé, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. Donc vous avez un peu comme dans les films américains, vous verrez les sénateurs, les machins et tout ça. Ben nous, on l'a. On est moins bling-bling que les Américains. Par contre, ça fonctionne très bien. Donc ces commissions font des auditions, elles reçoivent des hauts fonctionnaires, elles reçoivent des ministres et posent des questions. À l'issue
il y a un rapport de commission qui est donné. Et il y a des fois, il y en a, ça leur fait pas très plaisir. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par rapport à ces rapports, si un jour il y a quelque chose de très important avec un très gros dysfonctionnement, l'Assemblée, si 1/10 des députés le décident, peut proposer une motion de censure. Cette motion de censure doit être votée à la majorité. Si elle est votée à la majorité, le gouvernement démissionne. D'où le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Quand le gouvernement décide de faire le 49.3 par rapport à la Constitution, d'envoyer une ordonnance en disant attention le Parlement, moi j'envoie une ordonnance, on vous fera la loi après, le projet de loi après. Si le projet de loi n'est pas voté par l'Assemblée, en général, quand il y a de la cohabitation, il faut que quand ils font ça, ils savent qu'ils vont être suivis par l'Assemblée. Sinon, c'est retour à la case départ, réélection et nouveau gouvernement, et c'est un petit peu compliqué l'histoire. Donc voilà pour... Non, je vous ai dit une bêtise. Si c'est voté, c'est le gouvernement, les députés restent. Excusez-moi, les députés restent, le gouvernement démissionne. Par contre, à l'issue, le président, lui, peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que si le gouvernement n'est plus en tandem, si le gouvernement n'a plus sa majorité à l'Assemblée nationale, c'est compliqué de renommer un Premier ministre, de refaire un gouvernement et de trouver une stabilité. Parce que normalement, le Premier ministre, lui, il est issu de la majorité de l'Assemblée nationale, enfin, de la mouvance politique majeure de l'Assemblée nationale, de façon à ce que quand ils font des projets de loi, etc., ça fonctionne. Si à chaque fois c'est cassé, ça ne sert à rien. D'où une certaine complexité des fois pour le président de nommer le Premier ministre. Parce que si on se retrouve avec un tiers, un tiers, un tiers, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire une coalition. Et les coalitions politiques, mais il y a des fois, c'est fragile. Donc c'est pour ça que le président peut redissoudre l'Assemblée de façon à avoir une véritable majorité sur l'Assemblée nationale. À présent, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, en fond, vous avez le pupitre du président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que les séances sont publiques. Certaines séances sont fermées au public, mais la majorité des séances sont publiques. Ce n'est pas une citadelle qu'on ne peut pas visiter. Alors on peut visiter sous certaines conditions, c'est très intéressant à voir. Comme aller à un conseil municipal aussi, c'est très intéressant à faire. Donc nous avons le président de l'Assemblée nationale, qui lui, il gère les débats. Il gère les débats, il est responsable aussi du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous avons le bureau de l'Assemblée nationale qui est formé de députés qui s'occupent en concomitance avec le président de la gestion de l'Assemblée nationale. Le collège des questeurs, c'est tout ce qui est budget de l'Assemblée nationale. Et ensuite, comme je vous l'ai dit juste avant, nous avons aussi les groupes politiques. Il faut savoir que l'Assemblée nationale, excusez-moi du terme, mais c'est une grosse boutique. De ce qu'on m'a raconté, j'y suis jamais allé. Dedans, vous avez des dentistes, des docteurs, il y a des coiffeurs, il y a un restaurant. Ils peuvent rester là-dedans quasiment en autonomie complète. C'est impressionnant la machine et le fonctionnement que c'est. Et également, maintenant, j'espère que vous avez bien saisi
le pouvoir démocratique de nos députés. D'où l'importance d'aller voter pour nos députés. C'est pas le tout de dire je suis pas content. Nous avons tous, nous, les Français, la possibilité de faire changer les choses à notre petite échelle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous être surtout utile pour vos révisions à l'oral. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller revoir tout ce que je vous ai dit un peu plus approfondi sur internet ou dans les livres. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est le moment d'aller cliquer sur le truc s'abonner là. Retrouvez-nous sur Facebook, le lien il est juste en dessous. Et je vous dis à bientôt, bonne orale et bonne révision.